Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 13, Nouvelles épreuves de Marie, revenue à Nazareth. Quand fut arrivée la 7e année de cet exil, un ange, comme le rapporte saint Matthieu, ordonna à saint Joseph de revenir à Nazareth. Aussitôt, il en avertit Jésus et Marie, qui connaissaient avant lui cette volonté, mais c'est lui, comme chef de la famille, qui était chargé de l'exécuter, pour apprendre aux mortels que tout doit se gouverner suivant l'ordre naturel établi par la Providence. Avant le départ, qui affligea beaucoup tous ceux qui connaissaient la Sainte Famille, Jésus distribua aux pauvres les modestes meubles de la maison que de pieuses personnes eurent à cœur d'habiter. Ce voyage se fit comme le premier, en compagnie des anges, avec les mêmes incommodités naturelles et les mêmes secours divins. Quand il le fallait, l'enfant Dieu multipliait le pain ou ordonnait aux anges d'apporter la nourriture nécessaire. Comme le bruit des merveilles déjà opérées s'était répandu au loin, les infirmes, les pauvres et les malheureux accouraient et tous recevaient en leur âme et en leur corps le remède dont ils avaient besoin. De nombreux démons furent chassés et précipités dans leur abîme, sans reconnaître la puissance souveraine qui les mouvait. Les saints voyageurs arrivèrent enfin à Nazareth. La parente de saint Joseph, qui l'avait servi tout le temps de la visitation, avait eu soin de leur pauvre maison et les reçut avec allégresse. Dès qu'elle fut entrée en ce sanctuaire de l'Incarnation, la très sainte Vierge se prosterna et remercia Dieu de son retour. Elle ne se doutait pas de l'épreuve qui allait déchirer son cœur. Pour l'élever à un plus haut degré de sainteté et de mérite, son divin Fils la priva de la vue de son âme qui la remplissait d'une joie céleste, resta moins souvent avec elle, lui montra un visage sévère, lui parla rarement, et encore fût-ce d'un ton impérieux. Cette rigueur inattendue fut un creuset où l'or divin de l'amour de notre Reine reçut encore plus de lustre. Elle ne se plaignit pas de la perte de ses consolations, mais la pensée qu'elle était due peut-être à quelques ingratitudes ou à quelque négligence de sa part lui perçait l'âme. Dans son angoisse, voulait-elle parler à son fils si aimé? Il ne montrait que de la froideur, et grâce à cette mystérieuse réserve, le feu de l'amour de Marie élevait ses flammes comme la fournaise dans laquelle on jette quelques gouttes d'eau. Elle s'humiliait jusqu'à l'anéantissement, redoublait de ferveur et multipliait ses gémissements et ses larmes. « Je sais, mon souverain bien, je sais, disait-elle, que la blessure de mon cœur ne vous est pas cachée. Si je vous ai déplu en quelque chose, pourquoi ne me châtiez-vous pas par toutes les peines de la vie temporelle? Mais je ne saurais me résigner à vous voir irritée. » Comme ses tendres affections ne ramenaient pas les bonnes grâces de son fils, elle recourait à ses anges gardiens pour les retrouver. « Ô notre reine, lui répondait-il, votre cœur est assez fort pour n'être pas vaincu par la tribulation, et vous savez mieux que nous combien le Seigneur est proche de celui qui est affligé et l'appelle à son secours. » Jésus, en effet, était attendri par cette désolation et se plaisait dans l'amour dont elle provenait. Mais, pour l'aviver encore davantage, il continuait ses apparentes sévérités. Quand, par exemple, sa mère l'appelait à table, il ne bougeait pas, ou bien venait sans la regarder et sans lui parler.
Alors, au milieu d'abondantes larmes, elle lui exprimait son affectueuse douleur avec tant de sagesse que Dieu lui-même l'eût admiré s'il était capable de ce sentiment. L'épreuve se prolongea cependant encore. Depuis qu'il était sorti du berceau, Jésus n'avait voulu avoir d'autre lit que des planches avec une couverture. Il ne s'y couchait même pas toujours. Il se contentait quelquefois de s'y asseoir, appuyé sur un coussin de laine. Quand sa mère lui proposa une couche moins dure, il répondit que son lit était la croix et qu'en ce monde, la croix doit être un délice. Dès lors, la très sainte mère l'imitait en cette mortification, comme dans tout le reste. Le soir, lorsque le moment du repos était venu, elle se prosternait devant lui et, en pleurant, lui demandait pardon des imperfections de son service. Elle ne se relevait que sur son invitation et après avoir reçu sa bénédiction. Le matin, elle pratiquait le même exercice, en demandant ce qu'elle devait faire dans la journée. Et le divin maître se prêtait à ses désirs avec la plus tendre complaisance. Mais, pendant cette épreuve, il lui montrait un visage sévère et ne lui parlait que pour lui ordonner de se retirer. On ne saurait dire la peine qu'elle éprouvait de ce changement et le soin avec lequel elle examinait sa conscience pour en découvrir la cause, sans parvenir à la trouver ni sans se décourager. Au 30e jour de ce martyre, elle alla se prosterner devant son fils. « Mon très doux amour et mon unique bien, lui dit-elle, si je n'ai pas apporté à votre service tout le zèle qui vous est dû, daignez me pardonner. Je ne me relèverai que lorsque j'aurai vu de nouveau le miroir de votre âme. » Comme notre Seigneur désirait encore plus qu'elle la fin de cet admirable tourment, il lui répondit avec beaucoup de douceur. « Ma mère, relevez-vous. » À ces mots, elle fut élevée à une vision abstractive où ses tristesses furent changées en délices les plus suaves. Revenue de son ravissement, elle se prosterna de nouveau devant son divin Fils, qui la releva en lui disant « Ma mère, je suis fort satisfait de votre zèle. Je graverai dans votre cœur la doctrine que je viens enseigner, et vous la pratiquerez selon mes désirs. » « Parlez, mon divin maître, répondit Marie, votre servante vous écoute. » Dans ce doux entretien, elle découvrit avec une grande clarté les opérations de l'âme de son Jésus et toute la matière de son futur enseignement. Mais ces merveilles intérieures ne l'empêchaient pas d'être attentive au service corporel de son fils et de Joseph. Lorsqu'elle avait préparé leur repas, elle servait Jésus à genoux. Elle le priait ensuite de réjouir par sa présence son père adoptif pendant son travail et il obéissait. À mesure qu'il croissait en âge, il aidait davantage le saint patriarche et quelquefois même il faisait des miracles dans ce but. Le bonheur de Marie était bien grand alors, mais il allait encore être troublé à l'occasion de la visite du temple de Jérusalem. Les hommes seulement y étaient tenus 3 fois par an, aux fêtes des tabernacles, de Pâques et de Pentecôte. Les femmes et les enfants n'y étaient pas obligés, mais ils étaient cependant les bienvenus. Jésus, consulté, décida qu'on irait ensemble à la fête de Pâques et que Joseph se rendrait seul aux 2 autres. Alors les saints anges, comme toujours, escortaient la Sainte Famille et chantaient souvent des hymnes au Verbe incarné. La distance était d'environ 30 lieues et on la parcourait à pied.
Jésus s'abandonnait à la faiblesse de son âge, ressentait la fatigue et suait. Alors sa mère, agenouillée et pleurante, lui essuyait le visage. « C'est bien volontiers, disait-il, que je supporte ces fatigues pour la gloire de mon Père et le salut des hommes. » Chemin faisant, la mère et le fils opéraient des conversions miraculeuses, mais en secret. Ils ne se séparaient jamais. Au temple, la mère suivait avec une joie inexprimable les prières que le Fils adressait à Dieu, et pour elle et pour le genre humain. Le Très-Haut la préparait par ses consolations aux douleurs de l'avenir. Il déroulait en effet devant ses yeux toutes les injures et toutes les souffrances de la Passion. Elle versait beaucoup de larmes, et Jésus l'engageait à offrir comme lui à Dieu son Père les peines que l'un et l'autre devaient endurer. C'est dans cet exercice que se passait le pieux voyage. À sa 12e année, le divin enfant alla, comme précédemment, à la fête de Pâques qui durait 7 jours. Au dernier jour, quand il fallut s'en retourner, il se déroba en donnant à saint Joseph et à la très sainte Vierge surtout une vision intellectuelle qui leur ôta le sentiment de ce qui se passait autour d'eux. Comme les femmes, par bienséance, se séparaient des hommes pour ce pèlerinage, mais que les enfants allaient indifféremment avec les hommes ou les femmes, Joseph, revenu à lui-même, crut que Jésus était avec sa mère comme d'habitude, et, quand Marie s'aperçut de son absence, elle s'imagina qu'il avait voulu donner cette satisfaction à Joseph. Dans cette croyance, Marie et Joseph marchèrent tranquillement tout un jour, comme le rapporte saint Luc. Mais, arrivés à l'endroit où il était convenu de passer la nuit, ils virent que Jésus n'était ni avec l'un ni avec l'autre. Ils en furent si désolés qu'ils ne pouvaient parler. Chacun d'eux se rendait tort à lui-même. Ils revinrent en arrière et demandaient partout des nouvelles de l'enfant. Personne ne l'avait vu. De plus en plus affligée, Marie interroge ses 10 000 anges. Ils lui répondent d'une manière évasive. Son inquiétude et ses larmes redoublent. Elle se demande si son fils n'a pas été emprisonné par le successeur d'Hérode, ou s'il ne s'est pas retiré près de son précurseur. « Ô mon doux amour, s'écrie-t-elle, où vous trouverai-je? Voulez-vous que votre séparation m'arrache la vie? Donnez-moi ce qui me manque pour mériter votre recouvrement. Je veux vivre avec vous où que vous soyez. Quand votre divinité se cacha à mes yeux, il me restait au moins la vue de votre humanité. Mais maintenant, je n'ai ni l'une ni l'autre. Il ne me reste que des craintes et des gémissements. » Sa douleur surpassait tous les tourments des martyrs. Jamais cependant elle ne perdit la paix intérieure et ne cessa de louer Dieu et d'espérer en lui. Après 3 jours de vaines recherches, sans sommeil, sans repos et sans nourriture, elle eut la pensée d'aller au désert ou à Bethléem. Mais comme les anges l'en dissuadèrent, elle recommença ses démarches à Jérusalem. Dans une rue, une femme lui dit « Un enfant tel que vous le décrivez est venu hier me demander l'aumône, et il m'a ravi le cœur. » D'autres personnes lui donnèrent le même renseignement, et son anxiété se calma un peu. Elle alla ensuite dans une maison où les pauvres étaient recueillis. On lui dit qu'en effet, un enfant tel qu'elle en donnait les marques s'était présenté pendant 3 jours, apportant des secours et des consolations. Elle eut enfin l'idée qu'il serait au temple. « Hâtez-vous, lui dirent alors les anges, votre consolation est proche. »
un autre ange avait averti saint Joseph, dont l'affliction était si vive que sa vie aurait été en danger si Dieu ne l'eût fortifié. Après bien des courses, il rencontra providentiellement son épouse éplorée, et ensemble ils allèrent au temple. Jésus s'y trouvait. Pendant les 3 jours précédents, il avait voulu vivre du pain de l'aumône, consoler les pauvres, guérir les malades et sanctifier les âmes, surtout celles qui avaient été charitables envers lui. Enfin, il était venu assister à une réunion où les rabbins discutaient précisément la venue du Messie, car les événements extraordinaires qui avaient suivi la naissance de saint Jean et l'adoration des mages avaient accrédité l'opinion qu'il devait être déjà au monde. Mais ces docteurs de la loi ne s'accordaient pas sur l'interprétation des prophéties qu'il annonçait. Les unes le dépeignant sous des traits de gloire, les autres sous des traits d'humiliation. Quand ils se turent, Jésus prit la parole et sa beauté majestueuse imposa le respect et l'attention. « Comment, dit-il, accorder les prophéties que vous venez d'examiner, si elles ne désignent pas 2 événements du Messie? Dans le premier, il doit délivrer le monde de l'empire du démon. Par conséquent, instruire les hommes, expier leurs péchés et établir non un règne temporel, mais un règne spirituel qui s'étendra sur tout l'univers. La domination des Romains, l'accomplissement des semaines de Daniel, les prodiges de Bethléem et la venue des rois de l'Orient, tous ces faits prédits ne prouvent-ils pas que le Messie est déjà venu? Mais le second avènement doit être bien différent. Dans le premier, il vient racheter le monde. Dans le second, il viendra le juger. Il récompensera ses amis et punira ses ennemis avec cette puissance souveraine dont parlent les prophètes. Quand Jésus cessa de parler, tous les rabbins, immobiles d'étonnement, se disaient « Quel enfant prodigieux! D'où est-il? À qui appartient-il » Et ils levèrent la séance. Ce fut en ce moment que la très sainte Vierge et saint Joseph, qui avaient entendu seulement la fin du discours de Jésus, s'approchèrent de lui, pleins d'admiration, comme le rapporte saint Luc. « Pourquoi, lui dit sa mère, avez-vous agi ainsi avec nous? Nous vous avons cherché avec beaucoup de douleur. » C'était là le cri d'une affliction enfin disparue et remplacée par la joie. Il était d'ailleurs accompagné du respect le plus profond, comme de la plus vive affection. Jésus répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupasse des choses qui regardent mon Père ?» L'évangéliste dit que Marie et Joseph ne pénétrèrent pas le mystère de cette parole. Il en fut ainsi, parce qu'ils étaient arrivés trop tard pour saisir le lien qu'il y avait entre elles et la conférence, parce qu'en outre, ils étaient absorbés par le bonheur d'avoir retrouvé leur trésor, et enfin, parce que le voile qui cachait à notre reine l'intérieur de son fils ne fut écarté que quelque temps après. Quoi qu'il en soit, quand elle fut presque seule avec lui, elle l'embrassa en lui disant « Si je vous ai perdu par ma faute, pardonnez-moi, mais de grâce, ne me privez plus de votre présence. » L'enfant Dieu reçut ces paroles avec complaisance et lui promit d'être son maître et son compagnon tout le temps convenable. Lorsqu'ils furent un peu plus loin de Jérusalem, elle se prosterna devant lui et lui demanda sa bénédiction. Il la releva avec bonté et lui découvrit son âme. Elle y vit tout ce qu'il avait fait pendant ces 3 jours d'absence
et dans la conférence des docteurs de la loi. Après une halte, pendant laquelle elle lui présenta un peu de nourriture, ils continuèrent leur chemin en convertissant un grand nombre de pécheurs et en guérissant des malades selon leur coutume. Depuis lors, comme le rapporte saint Luc, Jésus fut toujours soumis à Marie et à Joseph. Pour commander à un tel fils, sa digne mère avait reçu des grâces spéciales si abondantes qu'elles débordaient sur le père adoptif saint Joseph. De son côté, elle répondait à l'obéissance de notre Seigneur par une humilité, une gratitude, un empressement, une ponctualité et un amour qui ravissaient son cœur. Il l'aurait comblé de délices plus grands encore s'il n'eût écouté son inclination, mais il ne voulait pas que leur surabondance l'empêchât d'acquérir les mérites qui lui étaient destinés. Aussi ne lui manifestait-il pas toute la satisfaction qu'elle lui donnait. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, rien ne saurait excuser la révolte contre Dieu. La créature ne doit chercher de motif à sa soumission que dans la volonté du Créateur qui ordonne tout et dispose de tout. Il ne lui est pas permis de distinguer entre les événements agréables et les événements désagréables. Il faut qu'elle reçoive les prospérités et les adversités avec la même tranquillité d'esprit, sans que les unes la remplissent d'une vaine joie et les autres d'une tristesse décourageante. Qu'elle se réjouisse toujours dans la volonté de Dieu, sans crainte et sans désir. Il est aussi de son devoir d'observer les préceptes divins sans lâcheté et sans tiédeur. Loin de se contenter d'une vertu commune qui se borne au nécessaire, elle doit s'adonner à beaucoup d'œuvres de surérogation en ajoutant par amour ce que Dieu ne demande pas par obligation, afin que cette générosité lui rende plus agréable ses vrais amis. C'est aussi une industrie de sa sagesse de leur cacher sa présence pour éprouver leur amour, les élever dans la vertu, les abaisser dans l'humilité, leur imprimer la crainte salutaire de le perdre et enfin les consoler dans la joie de son retour. À eux l'obligation d'éviter avec soin les négligences qui appellent comme un châtiment la privation de sa présence. S'ils sont dans ce cas, ils doivent chercher le Seigneur avec angoisse et sans repos jusqu'à ce qu'ils l'aient trouvé et veiller ensuite sur eux-mêmes avec tant de précaution qu'ils ne puissent plus le perdre. Fin du chapitre 13 de la seconde partie.